Hey yo les brothers, comment vont mes terrines de guêpes? Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons aborder plusieurs sujets. Nous allons essentiellement nous concentrer sur une petite dirt bike que je vais vous parler juste après. Comme tu peux voir, ici il y a une bandit que je viens de rentrer, nous allons en faire un café racer. Je vais t'expliquer là dans quelques secondes. Il y a toujours la moto à Titi, il faut que je me penche dessus. De prochains épisodes, bien sûr. N'oubliez pas, le derby a gagné. Dans 15 jours, le tirage au sort. Tous ceux qui ont participé jusqu'à maintenant, je vous remercie. Vous êtes déjà 8. C'est déjà pas mal. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Enfin bref, allez, c'est parti pour une courte vidéo remise en route d'un dirt bike. Mais avant, nous allons parler du 650 bandit, les gars. C'est bon, ça commence à faire une sacrée écurie de moto tout ça. Le 650 bandit, les gars, c'est un abonné qui me l'a offert. Oui, on m'a offert un 650 bandit S. Alors je vous explique pourquoi il me l'a offert. En fait, il a chuté avec cette moto-là. C'était sa première moto. Comme tu peux voir, il y a un clignotant de cassé, la bulle a pris. Il a décidé de m'en faire un don pour que je puisse faire un café racer. Alors oui, nous allons faire un café racer sur la team Vintage Mécanique. Oui, nous allons faire un café racer ensemble. Dans l'objectif de pouvoir lui faire profiter de son ancienne moto, bien entendu. Étant moi-même passionné, étant moi-même motard, je sais ce que c'est que de voir partir sa première moto. Les modifications seront faites et apportées sur la moto. Nous lui rapporterons donc pour qu'il puisse faire un essai et j'espère que ça sera sur la team Vintage Mécanique. En attendant, celui qui aurait une bandit S ou une bandit N et qui voudrait profiter d'un silencieux scorpion complet déjà prêt à poser, d'une sacoche de réservoir avec une housse de protection et d'une selle confort, sachez que le tout est neuf et pas déchiré, juste poussiéreux. J'en veux 300 €. Donc s'il y a des intéressés sur la chaîne, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram pour me retrouver. C'est très simple, Sébastien Stockley ou la team Vintage Mécanique. On va parler de ce petit YCF SP1, donc premier modèle en 150, moteur YX, donc YCF Racing Par. Et normalement, on devrait pouvoir retrouver le SP1 sur le cadre. Donc SP1 si je dis pas de bêtises. Je sais qu'il y a pas mal de passionnés sur ma chaîne, mais de mémoire, il y avait un de mes abonnés qui m'avait dit c'est un SP1, c'est pas un SP2. À l'encontre de ce qu'il dit, car il est plus pro que moi sur les dirts de ce côté-là, c'est une évidence. Que ce dirt est déjà passé sur la chaîne YouTube, c'est le dirt de Mika, donc je l'ai récupéré, en gros je lui ai racheté. Je sais aussi ce que ça fait que de vendre sa moto, donc croyez-moi qu'une fois que la remise en route sera faite, bien sûr qu'il pourra venir en profiter quand il veut. Donc Mika, si tu regardes cette vidéo, sache que les prochaines fois où je vais tourner avec ton dirt, je t'embarque avec moi pour que tu puisses profiter pleinement de ta bécane. Presque un an qu'il n'a pas tourné, et comme ça fait un an qu'il n'a pas tourné, vous savez ce que c'est qu'une remise en route. Je sais que Mika a fait la vidange dessus et a changé la bougie, donc il me reste à nettoyer le carburateur pour qu'il démarre, car celui-ci n'a pas été mis en route depuis longtemps, donc je pense que le gicleur de ralenti doit être bouché. Donc on est sur un carburateur PZ30 qui, comme tu le vois, est intégralement neuf avec ses joints. Nous allons tout simplement procéder à un démontage, un petit nettoyage et puis ensuite on va essayer de le faire craquer. Pour ce faire, c'est pas bien compliqué, hein. Douille de 8, clé plate de 10, tu démontes. Ensuite, bien sûr, ton carburateur il est pendant. Donc ce qu'il te reste à faire après, c'est démonter ta cuve, nettoyer tes gicleurs. Ce petit outil là, King Tony, ça fait un petit moment que je me les trimballe, mais ça c'est source sûre quand même. Alors c'est dommage, j'ai plus les servantes. Mais à l'époque où j'avais les servantes, croyez-moi que ça rendait plutôt bien. Aller un petit peu plus loin, hein. Maintenant il me suffit de démonter la cuve et j'ai accès à tout ce qui se passe dedans. Donc à contrario d'un Mikuni, le PZ30 est à boisseau rond. Donc le Mikuni, lui, est à boisseau plat. C'est quand même beaucoup mieux un boisseau plat. Mais enfin bon bref, c'est pas le sujet du jour. Nous ce qu'il nous faut c'est faire une petite remise en route. Donc ça sent bien fort le caramel, hein. D'accord, tu la vois le caramel au fond là. Donc bon, un bon petit nettoyage sympa. Même si la pièce est neuve, il faut tout simplement démonter tes gicleurs et leur passer un bon petit coup de soufflette. Un peu d'essence et essayer de faire claquer. Normalement ça devrait péter, hein, bien sûr. Je dis bien normalement. Même si ça fait longtemps qu'elle n'a pas démarré, je vois pas pourquoi elle démarrerait pas là. J'avais une petite fuite importante
au niveau du carburateur, donc c'était le pointeau, le réglage des flotteurs dessous, qui était pas bon, donc le pointeau se fermait pas et du coup par le trop plein du carbu. J'ai fait un petit apport en huile et, et voilà, donc il est censé péter au quart de tour. Voilà. Donc on va se contrôler ça tous ensemble. C'est parti. Normalement, ça démarre au quart de tour. Le petit dirt bike des familles est fini. Je l'ai chiffonné un peu histoire qu'il soit propre. Dans une prochaine vidéo, un essai. Donc là, on va faire un petit tour du bandit. Là, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Et puis, bon, bah, cette vidéo sera terminée, les amis. 650 bandits S 2004 ou 2005. Donc à rampe de carburateur, comme tu peux voir. Ici, les petits canines. Alors, je ne sais pas c'était combien, mais ça commence à être du gros poumon, là. Nettoyage chez un poste. Alors, nettoyage, c'est sûr, parce que bon, l'essence, elle a quand même 2 ans, mine de rien, même si elle sent pas le caramel, juste faire une bonne purge et nettoyer les gicleurs, c'est normal, ça va de soi. Je vais pas contrôler les membranes parce que je sais qu'elles sont bonnes, et la synchronisation, on la fera au clou de 6 s'il y en a besoin. Donc moi, ce que j'ai l'intention de faire, mes amis, c'est tomber tous les carénages à l'arrière. Donc les carénages, malheureusement, suite à une chute, ils sont invendables. Hein. T'as vu? Après, si la personne veut les refaire, je peux éventuellement lui faire à 20 balles. Moi, ce que je vais récupérer dessus, c'est quasiment rien, mis à part ça. Ok, le réservoir, je vais le garder parce qu'il est d'un bleu éclatant. Son ancien propriétaire veut récupérer le porte-assurance, porte-téléphone et le chargeur qui va directement à la batterie. Ok, donc nous allons tomber cette bulle, mais nous allons conserver les fameux compteurs ronds que nous allons accrocher ici. Donc sur les N, en fait, les compteurs, tu as une fixation qui se trouve dessus sur les bandits que tu viens raccorder ici. C'est fait pour. Et donc du coup, tu te retrouves avec les compteurs en position N. Nous allons mettre les guidons bracelets. Alors les guidons bracelets vont venir ici. Ok, donc là tu descends. Donc bien sûr, quand tu mets les guidons bracelets, tu as un petit réglage d'embrayage à faire et tout ça. Bon, on va devoir la changer, la poignée d'embrayage. Hein. Donc je fends les rétros, si vous connaissez quelqu'un, la bulle à l'avant et les 2 phares. Le reste en dessous, c'est rincé, hein, c'est mort. Je te le dis direct. Enfin bon, bref. Un petit changement de keychain. Donc la chaîne n'a pas de point dur. Tu vois, la chaîne est plutôt belle, juste détendue. Bon, le keychain, lui, il est rincé. Hein, c'est une lame de rasoir et comme tu vois, il manque des morceaux dedans. Donc une petite couronne et un petit pignon. On va devoir chanter l'alarme. Donc l'alarme, ben, HNT, ça va être une grosse merde parce que c'est pas sa clé d'origine, c'est le double des clés. Tu vois. Donc là, il n'y a plus de batterie du tout. Mais enfin, bon, bref, elle est censée tourner, même si un nettoyage de la rampe de carbu s'impose. Donc pour avoir accès à tes carbus, hein, tu tombes tout. Moi, ce que j'aime bien sur les bandits, quand tu les caférises comme ça, c'est que, à contrario des phaseurs, tu peux garder la boîte à air d'origine. Donc la boîte à air, bien sûr, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est juste pour faire joli la boîte à air. Elle est sous le réservoir. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici toutes ces pattes ici, en fait, qui me permettraient vrai problème pour la pose de la selle. Et encore, je suis pas sûr parce que si je l'aligne bien ici, ma selle, si je l'aligne bien ici, elle viendrait descendre pile là. Moi, ce que j'ai peur, c'est pour la largeur. Donc, je vais bien prendre mes mesures. Sachant que les selles font 43 cm, font 53 cm. Là, tu mets 20. Ça tombe sur le collier. Là, tu mets 20. Tu rajoutes une dizaine de centimètres. Ouais, ça vient, tu vois, sur la patte à l'arrière ici. Donc, tu imagines bien que tout ce qui est là, je vais devoir le passer là. Mais après, le passage de rouge, bien sûr qu'il va y avoir des modifications à faire. Le passage de rouge, je ne pourrais pas le garder. Donc ça, c'est encore un autre problème. Quand tu caférises une moto, les modifications au niveau du cadre à l'arrière, c'est une horreur. Tu vois. J'aurais pu monter un street, donc tout simplement passer le bracelet et poser une plaque phare devant. Mais en gardant le cul, c'est une possibilité aussi. Donc je vais voir, tu vois, je vais réfléchir. Déjà, je vais me concentrer sur ce que je vais faire à l'avant. Même si je garde la vieille bulle, peut-être que je vais pouvoir garder le cul comme ça. Tu vois, et faire une espèce de moto néo-rétro. Je sais pas trop. Moi, je suis plus pour un monoplace. Mais après, pour emmener promener Eva, tu vois, ça peut être une bonne idée. Admettons, on garde la selle confort. On la pose et toute la bulle, on modifie. Et on en celui-là, tu vois. On vient l'emmener là, comme je t'ai dit, avec les bracelets et tout. Mais en fait, quoi qu'il en soit, il me faut déjà commencer par tomber cette espèce de grosse bulle énorme.
Et crois-moi qu'il y a du fil. Hein. Parce que là, le réseau de câblage qui passe ici, il est conséquent. Hein. Tu vois, il me faut démonter ça et tout. Enfin, tu vois, ça se fait pas comme ça quand même. Hein. Même si j'y mets une bulle caférisée, donc ma bulle, tu vois, elle viendrait pile dedans, avec les bracelets et tout ça, faut bien étudier le truc. Parce que si tes bracelets après touchent ta bulle, pour tourner, c'est la merde, tu vois. Donc est-ce que je fais pas une espèce de street bike, café racer, un truc comme ça, sachant qu'il faut que je change le pneu à l'arrière. Je sais pas trop. Tiens. Donc à l'avant, la bulle, tout le haut de la bulle, il sera à vendre. Sur la Fantique à Titon. Alors sur la Fantique à Titon, Laurent m'a donné beaucoup de conseils. Donc Laurent, il va se reconnaître. Hein. En ce moment, il regarde pas mal de mes vidéos. Donc c'est un ami de mon petit Yannick, Kamiad. Parce que moi, je disais autre chose. Moi, je disais Kamania. Mais Kamania, c'est le chocolat blanc. Enfin, moi, je suis complètement allumé. Donc Kamiad, mon petit Yannick, motard Junior 40. Sur les Fantiques, t'as pas mal de trucs à démonter, il m'a dit. Alors, maintenant qu'il l'a dit, tu vois, quand tu regardes, tu vois que la bobine, elle est pas du tout au même endroit que les bêtas et tout ça. Les cadres Fantiques, c'est quand même exceptionnel, je trouve. Je trouve que c'est des très belles motos, les Fantiques. On est quand même sur un bloc AM6, mais comme tu vois, toutes les fixations, support moteur et tout ça, ça n'a rien à voir. C'est pas placé pareil. Bon, il va y avoir une configuration et une petite prépa en 50. 50 stage 6, d'après les conseils de Yannick. Après, il y en avait d'autres, hein. J'aurais pu monter le Iron Max, MVT, enfin bon, bref. Carburateur de 21, direct, tu vois. Yannick qui m'a dit les 19, c'est pas aventurisé, donc j'écoute le maître. Pipe, boîte à clapper, ça va dégager. Embrayage, huile de boîte, etc., etc. Donc on va rester sur ce pot-là, tu vois, qui est plutôt pas mal. Après, je peux y en passer un passage bas s'il veut. Enfin, j'ai 2-3 pots d'avance. Mais tout ça, là, on va le déposer sur un établi et on va tout checker ensemble. Donc dans l'ordre des choses, je vais faire le Fantique à Titouan parce qu'il est arrivé en premier et après le bandit. Mais entre-temps, le temps que je reçoive les pièces ici, on attaquera le bandit. Autant te dire que ça fera du contenu. Puis on ira aussi tester ce petit Dirt Beak. Hein, le petit Dirt Beak. Le Dirt Beak, il est là, le Dirt Beak. Bon, il me faudrait un garage plus grand, hein. C'est officiel. J'ai 2-3 pots là. Si quelqu'un le veut, là, j'ai un Yasuni. Et ici, j'ai un Yasuni. J'ai 2 Yasuni, un haut et un bas, là, à vendre. Ah, si quelqu'un m'en donne 50 € les deux, il les prend, tu vois, ils sont pas en forme, mais une fois remis, ils sont pas pokés, hein. Mais une fois remis en état, ça peut faire des jolis petits pots. Enfin bon, bref, le Fantique, le bandit, tu sais ce qui nous attend. Dans 15 jours, le tirage au sort du derby. En espérant qu'elle fasse un heureux, ça vraiment, ça me tient à cœur. Petit bandit, regarde s'il est pas beau ce bandit. Je vais mettre la batterie en charge, on essaiera de le démarrer dans un short. Allez les gars, à bientôt pour de nouvelles aventures.